Bonjour, je me présente, Thomas. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur dynamique, dont la performance est décorrélée des marchés financiers. Ainsi, plus de 2/3 des Français sont allés au moins une fois au cinéma en 2019. Sans compter que la consommation des contenus en ligne a littéralement explosé ces dernières années. Et en plus, les films français sont très compétitifs, avec une part de marché de 35%, soit la meilleure dans toute l'Europe. Pour autant, ce secteur est assez mal connu. Quand on parle de cinéma, on pense souvent aux salles obscures. Pourtant, ce n'est qu'une petite partie de ce que représente cette industrie. En vue de produire un film, le producteur va chercher des financements auprès de tous les acteurs du secteur. D'abord, il y a des distributeurs qui versent des minima garantis pour une exploitation France ou à l'étranger. Et puis des chaînes télé qui préachètent une diffusion et qui d'ailleurs peuvent dans les années qui suivent procéder à de nouveaux achats télé. Là, il s'agira donc de recettes d'exploitation. Et bien d'autres moyens de financement encore. Les acteurs de la filière, à part les producteurs et les talents, c'est qui ? Les distributeurs. Ces sociétés sont chargées de l'aspect marketing et promotion avant la sortie en salle, du placement auprès des exploitants de salles d'un nombre adapté de copies, de la vente des droits d'exploitation à l'international, aux chaînes TV et à la vidéo à la demande par abonnement. Quand on parle d'export, c'est quoi ? En 2019, les films français ont réuni 41 millions de spectateurs et généré 244 millions d'euros de recettes. Le cinéma français est populaire à l'international et consolide sa place de favori des grands festivals. De plus en plus, les films français se démarquent également sur les plateformes SVOD américaines comme Netflix et Amazon. Et puis il ne faut pas oublier les circuits de vente DVD qui permettent d'obtenir un support physique de l'œuvre, ni le digital avec les plateformes de VOD, vidéo à la demande à l'acte, qui vous permettent, en payant pour chaque visionnage, de louer des contenus vidéo variés, à tout moment, et pour une durée déterminée. Et en plus, et c'est important, les chaînes télé, qui peuvent être intervenues en préachat dans le financement de la production, mais suivant l'audience et notoriété, peuvent aussi par la suite, durant la phase d'exploitation, acheter auprès du distributeur de nouveaux droits de diffusion. Les plateformes de SVOD, vidéo à la demande par abonnement, qui permettent d'accéder en payant un abonnement au contenu proposé sur la plateforme, et cela en illimité. La SVOD connaît une explosion, encore davantage en raison de l'épisode de confinement. 86% des Français connaissent la SVOD. Le téléviseur est pour 77% des utilisateurs l'écran de prédilection pour accéder à son service de SVOD. Et 86% des utilisateurs déclarent regarder toutes les semaines au moins une série sur leur plateforme de SVOD. Les établissements publics, comme le CNC, qui a pour mission le soutien à la création d'œuvres cinématographiques. Et bien sûr, il y a les Sofica. Les Sofica ont l'avantage de permettre aux particuliers d'investir dans la production d'un film, comme le ferait chacun des professionnels que nous venons de voir. Investir en Sofica, c'est donc devenir acteur de l'économie cinématographique française.